Shalom, shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans le passage de Jean 14, verset 6 de la Bible, la parole d'Élohim, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous revenons vers vous pour continuer à parler sur le thème la richesse, d'accord? Nous avions commencé dans la vidéo précédente par parler du sujet, d'accord? La richesse. Dans la vidéo précédente, en partie 1, nous allons évoquer quelques notions et définitions de la richesse en elle-même, d'accord? Nous avions vu qu'il y avait deux sortes de richesses et bien sûr, il fallait faire un choix. Ou bien sûr, on peut aussi disposer des deux. Il y a des avantages et des inconvénients, d'accord, à savoir. Et le plus important de ce sujet ce soir, c'est parfois nous sommes entraînés dans une sorte d'obsession, d'accord, dans une sorte d'addiction à obtenir de la richesse et une richesse dont peut-être on n'a pas besoin. Aussi, ça peut être une mauvaise richesse, d'accord? Et comment user aussi de la richesse, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour vous détailler un peu la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, la conception, la façon dont le Seigneur voit la richesse et conçoit la richesse pour nous, pour ses créatures, pour ses enfants. D'accord? Donc, nous allons, comme nous l'avions évoqué dans la précédente vidéo, continuer le sujet sur la richesse spirituelle. Nous avons détaillé un petit peu avec quelques exemples ce que c'est la richesse matérielle, d'accord? Car nous avions vu qu'il y avait deux richesse matérielle et richesse spirituelle. Donc là, ce soir, nous allons aborder la richesse spirituelle. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la richesse spirituelle, d'accord? Et quels sont aussi ses bienfaits pour nous, d'accord? Et qu'en pense surtout notre Père, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. D'accord? Sur ce, comme d'habitude, nous allons soumettre l'enseignement à notre Seigneur, car, je vais le répéter, nous sommes là pour élever un seul nom, le nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Nous sommes là pour parler de sa parole, transmettre sa parole. Nous sommes que des instruments inutiles. Nous sommes des instruments imparfaits, mais utilisés par le Seigneur. D'accord? Nous sommes comme vous tous d'ailleurs qui nous regardent, imparfaits. Nous avons tous des failles et des fautes. D'ailleurs, nous demandons pardon au Seigneur, au Seigneur le très saint, pour nos imperfections, nos failles, nos négligences, nos soucis. Mais nous continuons à élever son nom au-dessus de nous et au-dessus de tout autre nom. D'accord? Et nous voudrions rester fermes là-dessus, car le seul qui mérite la gloire, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous avons été soumis à vous parler de ce sujet-là, la richesse, d'accord, afin que vous puissiez prendre en compte l'importance de ce que c'est, comment user de la richesse, d'accord, pourquoi l'avoir et pourquoi ne pas l'avoir et à quel moment, d'accord, dans quelles occasions. C'est très important pour chacun d'entre nous. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, nous sommes tous concernés.
par la richesse. Bien sûr, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de richesse. Comme je prends un exemple, vous allez entendre dans notre monde actuel, dans notre système actuel, certaines personnes qui ont gagné au loto. Exemple, il y en a qui vont gagner 100 000, il y en a qui vont gagner 400 000, il y en a qui vont gagner une voiture, il y en a qui vont gagner voilà, des biens matériels. Mais jamais vous allez voir un jeu qui permet de gagner la richesse spirituelle. D'accord? Il n'y en a pas. Et pourtant, c'est la plus importante des richesses à avoir, à user et qui nous convient. D'accord? C'est la plus importante. Il n'y a pas de jeu. Si tu as trouvé un jeu dans ce monde ou quelconque organisation qui te dit viens, participe, je te donne la paix. Viens, participe, je te donne la santé. Viens, participe, je te donne la guérison. Comme ça. Écris-moi. Écris-le-moi en commentaire, s'il te plaît, que je puisse te répondre. D'accord? Il n'y en a pas. D'accord? Alors, avant de commencer, car il y a beaucoup de choses à dire, je vais soumettre cet enseignement à notre Père. Père Adonai, Père très saint, nous revoici, Papa. Nous revoici devant toi pour parler de toi, de ce que tu m'as transmis, de ce que tu m'as appris. Concernant la richesse, Papa, je te soumets le sujet, Seigneur. Je te soumets cet enseignement, car Seigneur, c'est de ta parole que je parle. C'est de toi que je vais parler. Que ton esprit m'accompagne à travers ce message. Que ton esprit accompagne ce message et que ton peuple qui écoute soit libéré par ton enseignement, par ton esprit, Papa. Je ne suis rien, je ne fais que t'écouter et parler de toi, Papa. Et que toute la gloire te revienne, Père Yoshua, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre à la croix, Papa. Merci pour ton amour chaque jour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta patience, Papa. Merci pour ton sacrifice, Papa. Tu es tellement grand et tellement bon, Seigneur. Tu es tellement patient. Tu uses de bonté envers nous, Seigneur. Mais dans toute ta parole, Seigneur, c'est que de la bonté. Tu uses de bonté pour toujours nous libérer, nous sauver, nous éloigner du mal, nous libérer dans notre cœur, nous libérer dans nos addictions, nous libérer de nos failles, nous libérer de nos chaînes, Papa. Car tu veux briser les chaînes de ceux qui sont attachés, tu veux briser les chaînes de ceux qui sont captifs. Et pour cela, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'action pour te remercier, Seigneur Jésus. Nous ne méritons rien de ce que tu fais pour nous. Nous pouvons que te remercier, que te remettre toute la gloire, Papa Adonai, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs. Donc, comme on l'a évoqué, voilà la dernière fois, nous avions parlé de la richesse. En plus, nous avons plus développé la richesse matérielle. La richesse matérielle qui concernait des biens, d'accord? Des biens physiques, des biens matériels que nous désirons tous posséder, qui sont parfois nécessaires, bien sûr. Nécessaires, des biens de base qu'un être humain a besoin pour vivre correctement, soit dans le confort ou pas, mais des biens de base. Et la richesse concerne plutôt des biens en abondance, des biens en excès, à l'excès, des biens à l'excès. C'est-à-dire tu en as trop, tu as plus qu'il fallait, d'accord? Tu as plus qu'il fallait et on a vu comment en user, d'accord? Pour pas que cette richesse devienne pour toi un piège. Comment il fallait en user, comment te comporter face à la richesse. J'espère que
pour ceux qui ont visionné la première vidéo, que vous aviez compris, vous avez saisi comment et pourquoi user de la richesse matérielle correctement, et bien sûr de ne pas s'y attacher, de ne pas y mettre son cœur, de ne pas s'y attacher tout son cœur. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de ce bien que tu as. Tu prends soin à ce que ça ne se casse pas, à ce que ça ne s'abîme pas du jour au lendemain, parce que tu en auras besoin pour l'avenir sur long terme, mais tu n'y attaches pas ton cœur. Le Seigneur nous enseigne à ne pas y attacher notre cœur, à ne pas faire de cette richesse une idole, on va dire. Parce que parfois, exemple, dans la vie, dans un foyer, on va trouver que certains hommes, certains maris aiment plus leur voiture que leur femme, exemple. Ils vont beaucoup prendre soin de leur voiture qui est une épave, un tas de ferraille, du fer coloré, peinturé. En prendre soin, passer beaucoup de temps à l'admirer, à l'embellir, à l'enjolir. Tandis que les enfants sont là, on ne s'en occupe pas. Et la femme est là, elle se sent seule, elle est chargée avec plein de choses à faire. Le mari ne trouve pas l'importance d'aller soulager sa femme ou d'aller s'asseoir avec ses enfants pour lire une histoire. Non, il passera plus de temps avec sa voiture ou son chien ou comme il a de l'argent, aller boire un verre, une bière dans les bars. C'est ça. Donc, ça s'appelle en faire un mauvais usage. D'accord? C'est-à-dire que tu passes à côté de ce qui est essentiel, de ce qui est le plus important. La richesse, parfois, nous rend aveugles. D'accord? Et nous pousse à l'excès dans des choses qui ne vont pas nous nourrir spirituellement, qui ne vont pas nous être vraiment utiles à notre vie, à notre santé. D'accord? Ce sont des plaisirs passagers, voilà, mais qui te fait parfois passer à côté du plus important, de l'essentiel. D'accord? Voilà. Nous avions abordé ce sujet-là. Nous avons traité ce que c'était la richesse matérielle. Maintenant, mes frères et sœurs, sur cette partie de la vidéo, nous allons traiter la richesse spirituelle. D'accord? Comme j'ai un petit peu donné la définition de ce que c'était la richesse spirituelle, c'est tout ce que c'est un peu tout ce dont tu as besoin à ta survie sur cette terre, que tu ne vois pas, que tu ne peux pas palper, d'accord? Mais qui sont réellement très importants pour ta vie, pour ta santé, pour toi, d'accord? Pour t'épanouir correctement avec les biens matériels, la richesse matérielle que tu as besoin de cette richesse spirituelle, d'accord? La richesse spirituelle, ce sont des bien-être que tu as besoin, qui sont pas visibles, d'accord? Ce ne sont pas des biens visibles, mais que tu as besoin pour ton âme. Comme là, tu respires, tu ne vois pas l'air, tu ne vois pas l'oxygène que tu respires, tu ne le vois pas. Pourtant, tu en as besoin pour respirer, mais tu ne peux pas voir ce que tu respires. Tu vas voir que si tu bouges le nez, les orifices d'entrée pour respirer, tu vas t'étouffer et tu peux en mourir. D'accord? Donc, c'est un peu pareil, la richesse spirituelle. Tu en as besoin. Tu en as plus besoin que la richesse matérielle. Et d'un autre côté, je vais le redire, que c'est pas le fait d'avoir la richesse matérielle ne signifie pas que ce n'est pas important. D'accord? Qu'on n'en a pas besoin. On a besoin des deux. On a besoin des richesses matérielles, des biens matériels, mais c'est pas obligé que ça soit de la richesse. Ça peut être juste le strict nécessaire pour vivre.
D'accord? Et si Yeshua te fait grâce d'en avoir en abondance et plus que ce que tu mérites, plus que la normale, ben, cette richesse, il faut savoir comment en user correctement. Car plus tu vas en faire mauvais usage, ben, ça t'entraîne à la destruction de ta propre vie. D'accord? Donc, c'est possible d'avoir une richesse spirituelle, mais une richesse aussi matérielle à côté, dont tu fais bon usage. D'accord? Et très important. La richesse spirituelle, je vais donner quelques exemples de richesse spirituelle. Exemple, tu as besoin de, comme je le dis, tu as besoin d'être en paix. La paix, c'est pas quelque chose qu'on achète. D'accord? Tu ne peux pas acheter la paix. Quand tu es angoissé ici, d'accord? Quand tu as le cœur lourd, les pensées chargées, tu n'es pas tranquille. On pouvait t'offrir tous les biens matériels qu'il y a sur cette terre. Si le problème qui te ronge ici, qui t'enlève ta paix, n'est pas résolu, ah ben, cette richesse matérielle ne te sert à rien, quoi. Tu as besoin d'être en paix parfois, accompagné de ta richesse matérielle pour être bien. Exemple. D'accord? Donc, imagine que tu as une richesse matérielle, d'accord? Mais tu n'as pas tes jambes pour marcher. Tu es en fauteuil roulant. Ben, ça s'appelle la santé. Imagine que tu as tout ce qu'il faut matériellement, mais tu n'as pas la santé. Hein? À toi qui me regarde, mon ami, ma soeur, mon frère, si tu connais les seigneurs, si tu n'as pas la santé, à quoi bon d'user de richesses matérielles? Tu vas toujours te sentir mal à l'aise. D'accord? Comme quoi, il est très important d'être en santé. D'accord? Et cette richesse ne s'achète pas. Parfois, il y a des maladies, des maux, des handicaps que on peut traiter en allant à l'hôpital, en allant se soigner. Mais pourquoi tu vas te soigner? C'est parce que tu as besoin d'être en santé. Parce que dans ton corps, là, dans ton enveloppe, là, ça ne va pas. D'accord? Donc ça, c'est une richesse spirituelle qu'on n'achète pas. On ne l'achète pas. Même à l'hôpital, si le médecin ne peut rien pour toi, ça s'appelle condamnation. Tu es condamné à vivre dans l'état où tu es actuellement. Alors nous allons refuser ça dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux ce soir qui sont condamnés, que tous ceux ce soir qui sont condamnés par la médecine, qui n'ont pas la paix, que tous ceux ce soir qui écoutent cette vidéo, qui sont malades, qui n'ont pas la santé, soient guéris dans le nom puissant de Jésus. Que vous invoquez le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut guérir totalement. C'est lui seul qui a porté nos maladies à la croix. C'est lui qui est allé à la croix pour ta maladie. C'est lui qui est allé à la croix pour ton handicap. C'est lui qui est allé à la croix pour tes angoisses. Il a tout emmené à la croix. Donc, va. Invoque le nom le plus puissant. Invoque le nom qui s'est sacrifié pour toi. Invoque le nom qui est au-dessus de ton nom. Invoque le nom qui est au-dessus de toute principauté. Invoque le nom qui sauve. Invoque le nom qui guérit. Invoque le nom qui délivre. Invoque le nom. Le prince de paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Invoque son nom afin que tu retrouves la santé. Est-ce que vous avez compris? C'est une richesse spirituelle que lui seul donne. En lui,
il y a la richesse spirituelle. En lui, on a toutes les bénédictions. En Jésus-Christ, on a tout. D'accord? La santé. Tu es condamné par la médecine. Tu as le cancer. Tu as le sida. Le médecin ne peut rien pour toi. Tu es condamné à prendre des médicaments à vie. Mets-toi à genoux, mon frère et ma soeur. Commence par invoquer le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Commence par ouvrir ta bouche et confesser la maladie en dessous de son nom. Commence par marcher piétiner sur le nom de ta maladie avec son nom. Commence par lire Ésaïe 53 où Jésus-Christ a dit par ses meurtrissures qu'il a porté nos douleurs et nos infirmités et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Commence par confesser, invoquer, qu'on invoque son nom. Car il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Yoshua est tout puissant, il n'est pas menteur. Il peut tout. Tout est possible à lui. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors, ce soir, relève-toi. Commence par mettre les genoux à terre. Tes genoux, ma soeur. Hein? Si tu as encore des genoux, mets-toi à genoux. Si tu n'as pas de genoux, c'est un fauteuil roulant. Ouvre ta bouche. Ouvre la bouche. Et si tu n'as pas la parole, tu as la pensée qui peut parler. Car Yeshua n'est pas visible. Il peut voir tes pensées. Il peut lire tes pensées. D'accord? Commence par parler à ton créateur. Invoque ton créateur. Donc, nous avions pris l'exemple de la santé, la paix, la joie, mes amis. La joie. La joie, le bonheur, la sainteté, la sanctification. D'accord? Tous ces biens sont des biens spirituels que tu ne peux pas acheter. Et un seul nom peut te les donner. C'est Yoshua. Yehoshua Amashia. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui sauve. Le nom qui est allé à la croix pour toi. Pour moi. C'est le seul nom qui peut tout pour nous. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'il te donne ces biens-là, une fois que tu as la santé, une fois que tu as la joie, une fois que tu as la paix en abondance, tu peux aussi transmettre aux autres. Tu deviens une source de bénédiction. Tu vas transmettre la paix autour de toi. Tu vas transmettre la joie autour de toi. Tu vas prier pour quelqu'un d'autre qui sera malade afin qu'il soit guéri. Tu vois, tu vas être une source de bénédiction. Parce que ton Père, ton Créateur t'a béni de ces richesses spirituelles. Ok? Voilà. Sur ce, nous allons appuyer ce message par quelques versets bibliques. Voilà. Où Yoshua nous dit... C'est parti. On va prendre un passage biblique. Voilà, nous allons prendre, par exemple, Hébreux 11, verset 6. Bon, on va prendre plusieurs passages afin d'appuyer sur la richesse spirituelle. D'accord? Nous allons toujours en Matthieu 6. On va voir ce qu'il nous enseigne, notre Père. Matthieu 6. Vous qui me regardez, toi qui me regardes, si tu as une Bible sur ton téléphone, tu peux chercher dans le livre de Matthieu 6. C'est la Bible. La Bible, d'accord? La parole d'Élohim, la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 6, verset à partir de 19. On l'avait lu dans la vidéo précédente. On va l'approfondir. D'accord, on va la continuer. Matthieu 6.
Matthieu 6, ça prend un peu de temps, mais on arrive. Matthieu 6. Verset 19. À partir du verset 19, on avait déjà commencé à le lire. On s'était arrêté au 24. Donc, je vais reprendre le passage de Matthieu 6, verset 24 de la dernière vidéo et continuer. D'accord? Alors, il est dit au verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Elohim, Dieu, dans ta Bible, dans la version actuelle française, et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. On continue au verset 25. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni s'assemblent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Est-ce que vous voyez comment notre Père nous considère, notre Créateur? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa stature? Il parle de matériel, richesse matérielle. C'est-à-dire, si tu t'inquiètes, tu t'y attaches trop. Est-ce que par tes inquiétudes, tu vas ajouter ou retirer quelque chose à ce problème? D'accord? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Apprenez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Elohim, Dieu, revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison aux gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangeons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus ?» Vu que les gentils recherchent toutes ces choses. Les gentils, ce sont ceux qui ne croient pas encore en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne crois pas encore que le Seigneur existe, que Jésus-Christ existe, on dit que c'est un gentil. On appelle ça gentil. D'accord? Les gentils recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement, d'accord? Là, il vous parle de richesse spirituelle. Mais cherchez premièrement le royaume d'Elohim, Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Concernant la richesse spirituelle, ou dans le dernier passage, verset 34, où le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. » D'accord? Car le lendemain prendra soin de lui-même. Non, un peu plus haut, dans le verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume d'Elohim, qui signifie Dieu, et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire tous ces biens matériels, ces richesses matérielles, vous seront données par-dessus, car il est celui qui donne. Il dit, cherche d'abord le plus important, le royaume et sa justice, c'est-à-dire cherche à connaître ton Créateur, cherche à connaître sa puissance, cherche à connaître qui il est, cherche à connaître ses promesses pour toi, pour ta vie.
C'est lui qui t'a créé. Donc, il a un plan pour ta vie. Il a un très bon plan pour ta vie. Il est amour, tout ce qu'il veut pour ses enfants. C'est comme un père avec son enfant. Un père ne désire pas, d'accord, l'échec pour son enfant. Un père ne désire pas voir son enfant finir dans la pauvreté. Un père ne désire pas des choses, euh, voilà, que son enfant soit dans la pauvreté, soit dans la disette, soit dans la mendicité. Un père souhaite que son enfant réussisse. Un père souhaite le meilleur pour son enfant. Donc, notre Créateur, quand il nous avait créés, c'était par amour. C'était pas par hasard. C'était pas pour faire joli sur la terre. C'était pas pour décorer la terre. C'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a un plan déjà pour que tu puisses venir vivre avec lui, premièrement. Mais un plan sous cette terre où il t'a mis pour que tu puisses normalement vivre heureux. Mais du moment que tu refuses de le connaître, tu refuses de le chercher, tu ne sais pas qui il est. Tu es comme un enfant à qui on a adopté et qui n'a jamais voulu chercher son père. D'accord? C'est comme un enfant sur cette terre, un exemple. On l'adopte. Il s'est passé quelque chose, on l'adopte. Mais l'enfant a grandi, il est mûr. Et il n'a jamais désiré connaître son vrai père. D'accord? Donc, tu peux, cherche ton créateur, cherche ton vrai père. Cherche ton créateur. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan de paix, de joie, de bonheur pour ta vie. Il va te conduire près des eaux paisibles. Il va restaurer ton âme. D'accord? Il va te guérir. Il va te restaurer. Tout ce que tu auras perdu dans ce monde, il va te le redonner en double et en triple. D'accord? Il n'est jamais trop tard. Mais quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton statut, quel que soit qui tu es qui regarde cette vidéo, si tu sens que tu es dans une impasse, si tu sens que tu es dans des difficultés, si tu sens que tu es dans la mendicité, si tu sens que tu n'as rien, que tu ne sers à rien, toutes ces choses, c'est faux. Le Seigneur te donne la paix et peut te donner la paix. Le Seigneur peut te donner la joie. Le Seigneur peut te restaurer. Le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te conduire dans le plan parfait qu'il a pour ta vie. La richesse spirituelle. Alors, comment chercher le Seigneur? Comment le chercher? C'est simple. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Invoque son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Yahushua. Tu as entendu parler de Noël chaque année. Et tu entends le petit Jésus qui est parti à la croix, etc. Tu crois que c'est une fable. Non. Il existe. Il est venu réellement sur cette terre t'apporter la paix, prendre tes fardeaux à la croix, prendre tes soucis avec lui. Et il a dit que tout est accompli pour ta vie, ma soeur, mon frère, mon ami qui me regarde. Il a déjà fait ses promesses. Il t'a déjà racheté tes péchés, tes dettes, tes fautes, toutes ces choses que tu as fait dont on te condamne. N'accepte plus que quelqu'un te méprise. N'accepte plus que quelqu'un te dise que tu ne sers à rien. N'accepte plus que quelqu'un te croit bon à rien. Quel que soit ce que tu es, quel que soit qui tu es, femme, homme, enfant, gros, maigre, petit, mince, quelle que soit ta physiologie, ta physionomie, bon, bref, ton physionomie, je sais pas, hein, je perds mes mots, parfois je ne les trouve pas, quel que soit qui tu es face à cette vidéo, le Seigneur t'aime, Jésus-Christ t'aime, il a déjà tout payé, il a déjà tout pris et il t'attend que tu dises oui, c'est comme si tu faisais une signature. Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu sais faire ça. J'ai entendu que tu peux faire ça. J'ai entendu que tu existes. Me voici, je viens vers toi. J'ai entendu que tu as créé les hommes. Me voici, Seigneur. Faites quelque chose pour ma situation. Faites quelque chose pour ma vie. Faites quelque chose pour mon âme. Faites quelque chose pour ma maladie. Faites quelque chose pour mon handicap. Déprouve-moi, démontre-moi que tu existes. D'accord? Invoque son nom et il te répondra. Si tu l'invoques de tout ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller dans une mosquée, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin
d'aller en public pour le faire. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie, invoque le nom de ton Créateur dans les lieux secrets. Et tu vas voir, il te répondra, il changera ta vie, tu seras une autre personne, il réinventera ton histoire, il te donnera de quoi témoigner. Et tu lui rendras toute la gloire parce que tu vas te rendre compte que s'il n'avait pas intervenu, tu ne serais rien. Tu serais encore en train de souffrir ta situation. Tu serais encore en train de souffrir ta médiocrité. Tu serais encore en train... Il peut tout enlever. Il peut tout effacer pour toi. Médiocrité, péché, méchanceté, quel que soit qui tu es, aujourd'hui, le Seigneur peut te changer totalement en une autre personne. Il peut t'emmener et te conduire dans le plan parfait qu'il a prévu pour toi. Un plan merveilleux qui te donnera le bonheur. Un plan merveilleux où tu vas boire sans avoir soif. Où tu vas manger à ta faim. Un plan qui t'emmènera à lui pour l'éternité au paradis. Un plan merveilleux. Sur ces choses, je les ai expérimentées et je rends toute la gloire à mon Père, à mon Papa d'amour. Que toute la gloire lui revienne. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans lui, je ne serais jamais là. Je ne serais jamais en paix. Sans lui, je me serais étouffée de haine avec tout ce que les gens m'ont fait, avec tout ce que les gens m'ont méprisé. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré que le Seigneur m'ait délivré, j'ai encore des gens qui me calomnient. J'ai encore des gens qui ne me supportent pas. J'ai encore des gens qui me rejettent. Mais je suis en paix dans le nom puissant de Jésus. Je suis en paix. Je suis dans un lieu sécurisé entre ses mains, à l'abri de ses ailes. D'accord? Bien sûr, je ne suis pas devenue parfaite, sinon je serais déjà au paradis. De jour en jour, il me transforme. Il change ma méchanceté en gentillesse. Il change mon orgueil en humilité. Il change mes incompréhensions en lumière. Il est ma lumière. Alors fais de notre Créateur ta lumière et tu verras, ton chemin va être éclairé, ta route, ta destinée va être brillante. D'accord? Allez, sur ce, soyez bénis à tous et à la prochaine pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Et soyez pleinement bénis et accompagnés par le Saint-Esprit. Et que ce message puisse vraiment vous délivrer, vous libérer de plein de choses qui ne servent à rien, qui ne sont peut-être même pas la peine d'être vécues parfois. D'accord? Alors, conclusion, la richesse. Si tu en as trop, toi qui me regardes, commence par prendre un peu. Fais des dons à l'hôpital. Va dans les EHPAD. Va voir les enfants handicapés. D'accord? Va dans les pays pauvres, voyage. Amène de quoi manger, amène quelques vêtements à des enfants qui n'ont rien, ni sac à dos, ni stylo, ni crayon pour aller à l'école. Et si tu as une autorité, si tu sens que tu es capable, dans ces pays pauvres, construis une école, construis au moins une pièce avec quelques bancs où on peut instruire quelques enfants. Déjà, commence par quelque chose à ton niveau. Et ta richesse, tu seras content de l'avoir bien utilisée. D'accord? Et en plus, il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, sur ce, je m'arrête là. Soyez bénis. À bientôt. Ciao. Shalom. Notre Seigneur et Sauveur, toute la gloire lui revienne. Amen.